Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique, dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2024. Ça fait 13 ans que une page de notre histoire commune, c'est-à-dire une page de la Côte d'Ivoire, a été tournée. Une page sombre, mais la vie continue, hein? La vie continue. Les souvenirs, on ne va pas les oublier. L'histoire de notre pays, on ne va pas cracher dessus. Ça fait partie de notre histoire. On ne va pas rester toujours à regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée ici sur Facebook. C'est une histoire qui a été écrite par un Sénégalais du nom de Alassane Ndiaye, que j'ai légèrement modifié pour l'adapter à la situation de la Côte d'Ivoire. Il y a donc de cela très longtemps, les animaux traversaient une période très difficile, une période de grande famine et de sécheresse. Chaque matin, les pères de famille allaient chercher des choses, mais ils revenaient les mains vides. C'était compliqué, c'était très difficile. Et un jour, il y a le caméléon qui a fait une suggestion, qui a dit, mais et si on partait du village? Peut-être que si on change d'environnement, on change de lieu, peut-être que ça va être mieux pour nous. Les gens ne voulaient pas prendre de risques. On va aller où? La sécheresse, là, c'est partout. Donc, il allait voir un tel, personne ne l'encourageait. Il a laissé passer. Quelque temps après encore, il est revenu à la charge. Partons, prenons le risque de partir. Il y en a qui ont dit, eux, ils n'étaient pas intéressés. Ils préféraient rester. Vous préférez rester ici, mourir, au lieu de tenter quelque chose et puis mourir. Parce que si tu n'as rien tenté, tu vas mourir de toutes les façons. Mais en tentant, tu as l'espoir que les choses peuvent changer. Il y en a qui ont dit, mon cher, ton aventure, là, nous, on n'est pas dedans. Donc, il y a quelques-uns qui ont décidé de partir avec lui, dont le roi, le lion, comme on dit là, dont le lion, le girafe, quelques-uns. Mais il y en a qui ont dit non, et ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas partis. Et donc, ils ont pris le chemin. Ils ont marché longtemps. C'était la sécheresse, il n'y avait rien. Il y en a qui ont retourné, enfin, qui ont rebroussé chemin. Il y en a qui ont préféré rester là où ils étaient. Ils ont dit non, chez moi, je n'avance plus, je reste ici. Donc, nombreux qu'ils étaient là, au fur et à mesure qu'ils avançaient, les rangs, ça se clairsemait. Entre eux, il y avait des palabres. Il y en a qui disaient, voilà, tu nous as dit de venir ici, on t'a suivi, maintenant voilà, des choses comme ça. C'est là où il y a les sentiments, hein, c'est toujours comme ça. Et à un moment donné, ils ont vu au loin, parce que le caméléon, il voit loin. Lui, il était sur la tête de la girafe. Il dit, je vois un arbre au loin là-bas. Il y a des couleurs, des fruits. Ah, ça là, vraiment, ça a l'air bon. On dit, ah bon, oui. Donc, on envoie le singe et puis un autre animal d'aller voir en reconnaissance, quoi. Ils sont allés. Effectivement, ils arrivent. Voilà, un arbre, la maroula. Les fruits. Oh non, ils n'ont jamais vu de fruits aussi beaux. Il y en a qui étaient jaunes, il y en a qui étaient rouges, il y en a qui étaient oranges, il y en a qui étaient encore... Non, vraiment, c'était beau. Et le singe, il monte, il secoue l'arbre, il secoue, fait tomber quelques fruits. Aucun fruit ne tombe. Aïe! Il secoue. Aucun fruit ne tombe. Et au moment où ils sont prêts à être découragés, il y a un vieux monsieur qui est assis là, qui sort de l'arbre là, comme toujours, vous savez, dans les contes. Hein. Il sort de l'arbre, il dit, il y a longtemps que je vous attends. C'est maintenant que vous arrivez ici. On explique, mais non, c'est parce qu'il y en a qui ne voulaient plus venir, il y en a qui ne voulaient pas, il fallait les convaincre et tout ça là. Il y en a qui voulaient rester, il y en a qui se sont battus, il y en a qui sont retournés, il y en a qui sont... Non, ça fait que vraiment ça ralentit notre marche. On dit, oui, je comprends. Ça là, c'est un arbre magique. Pour que vous puissiez avoir les fruits, il faut que vous soyez ensemble. Je crois... Non. Il a dit, pour cueillir ce fruit-là, il y a une formule magique qu'il faut donner. Si vous ne la connaissez pas, vous ne pourrez pas. Il dit, il faut nous donner la formule-là. À Wourowourou, à Nounou. Si vous dites ça là, les fruits là vont tomber.
D'accord. Donc, le singe, il repart avec, quand il était avec l'aigle, quoi, là, il retourne. Et ils vont faire le compte rendu. Ah, on a vu un vieux qui est sur l'arbre là. Voilà ce qu'il nous a dit et tout et tout. Il dit qu'il faut donner le nom. Il y a une formule. Si on donne la formule là, c'est sûr qu'on va la voir. Le lion dit, mais c'est pas un problème. C'est quoi la formule? Il a oublié. Il a oublié. C'est nouveau pour lui. Il n'a jamais entendu ça. Ah, mais ça là, je fais comment? On dit, bon, ok. Ah, on va envoyer quelqu'un d'autre. On envoie quelqu'un d'autre qui s'en va, on lui donne la formule. À Wourowourou, à Nounou. Il répète. En revenant, il répète. Au moment où il arrive là-bas, il cogne un caillou, il tombe, il a oublié la formule. Il revient. Il dit vraiment, j'ai oublié la formule. Les gens l'insultent. Mais toi aussi, quand même, tu n'es pas un enfant. Bon, moi, je m'en vais. Donc, ils s'en vont comme ça quand ils oublient la formule. Et à un moment donné, le caméléon dit, bon, comme la formule a l'air longue là, allez-y à plusieurs et puis vous allez écouter la formule ensemble et puis chacun va prendre un bout de la formule. Chacun va se concentrer sur un seul morceau de la formule. Comme ça, quand vous allez revenir, vous pourrez le dire. Ah, ça c'est vrai, hein? Donc, ils s'en vont. Un certain nombre de personnes, ils s'en vont. Et le vieux, lui, il est là, il est patient. Il donne la formule. Et chacun retient un bout, une syllabe. A, wara, wuru. A, nous, nous. Donc, chacun n'a qu'une seule portion de la formule à dire. Donc, c'est comme ça, c'est pas compliqué. Ils reviennent et puis ils expliquent que voilà ce qu'il a dit. On dit, ah, ok, ça c'est vrai, c'est plus juste. Donc, chacun répète le morceau, le bout qu'il avait et chacun devait le dire dans un ordre. Toi, tu vas dire la première formule. Toi, tu vas dire la deuxième formule. Toi, tu vas dire la première syllabe. Toi, tu dis la deuxième. Toi, tu dis la troisième. Toi, tu dis la quatrième. Toi, tu dis la cinquième. Toi, tu dis la sixième. Facile. Donc, ils reviennent. A, wara, wuru. A, nous, nous. Oh, nous, deuxième nous, là, n'est pas fini. Même les fruits ont commencé à tomber. Ils ont commencé à danser. Yemi, yemi, ye. Yemi, yemi, ye, Marcelo, maeba. Yemi, yemi, ye, Marcelo, maeba. Yemi, yemi, ye. Yemi, yemi, ye. Yemi, yemi, ye, Marcelo, maeba. Yemi, yemi, ye, Marcelo, maeba. Yemi, yemi, ye. Ah, j'étais content comme ça. Donc, ils ont pris quelques fruits. Et chacun avait retenu son bout de formule. Donc, ils retournent maintenant. Ils vont voir le reste de ce qui était resté là. Le petit noyau qui était resté finalement. Ils viennent. Et puis, ils disent qu'on a la formule. Et ils citent. Quand ils ont fini, les arbres tombent. Ils ont dansé. Yemi, yemi, ye. Yemi, yemi, ye, Marcelo, maeba. Yemi, yemi, ye, Marcelo, maeba. Yemi, yemi, ye, Marcelo, maeba. Yemi, yemi, ye. Et quand ils ont mangé bien, ils étaient bien rassasiés maintenant. Le vieux est descendu de l'arbre. Il dit, il y a longtemps que je vous attendais. Mais on m'a expliqué pourquoi ça a été si long. Parce que vous ne vous êtes pas entendu sur le débat là-bas. Il y en a qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Il y en a qui ont combattu tel, il y en a qui ont combattu lui là. Vous avez combattu entre vous, vous avez fait des clans, vous avez fait des groupes, vous avez commencé à vous guetter, à vous insulter, à faire ci, à faire ça. Ça ralentit votre marche. Et dans la marche, il y en a qui ont préféré faire demi-tour parce que ça ne les intéressait plus. Il y en a qui ont préféré rester là où ils étaient arrivés pour rester, pour ne plus continuer. C'est le petit noyau là qui est finalement arrivé. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que vous deviez dire la formule ensemble. Sinon, c'est facile, une seule personne pouvait la dire. Mais d'abord, c'était nouveau pour vous. Ensuite, c'était ça la magie. Pour vous emmener à réfléchir et à trouver ensemble une formule qui allait être facile pour tout le monde. Mais dans ça, tout le monde devait participer. Tout le monde devait envoyer son grain de sel. Pour ne pas qu'on pense que c'est lui-là qui a fait, c'est lui-là qui a fait. Non, c'est tout le monde qui envoie sa participation dedans. Et donc, moi, je vous ai regardé. Vous avez réfléchi, vous avez essayé, lui là est tombé, lui là a perdu, il est revenu, tout ça là. Moi je vous regardais.
Jusqu'à ce que vous-même, vous trouviez la formule. Jusqu'à ce que vous-même, vous trouviez la solution. La solution, elle viendra de vous. Elle ne viendra pas de personne. Donc, je vous ai regardé. Et vous avez trouvé la formule. Chacun avait une syllabe à prononcer. Ça veut dire quoi? Dans ce truc de construction, personne ne fera plus que l'autre. C'est chacun qui va apporter sa pierre à l'édification. Je ramène maintenant à la Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, il y a les partis politiques. Lui là, ça se prend, ça s'insulte. Sur les réseaux sociaux, vidéo par-ci, vidéo par-là, ça sort les secrets, ça veut briser l'autre. On va rester dans ça éternellement. Et c'est justement ça là qui nous a envoyé ce que nous voyons aujourd'hui. Tant que les leaders politiques ne vont pas ravaler leur orgueil, leur amour propre, leur quoi, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Mais il n'y a pas un seul qui réussira à faire tomber les fruits. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chacun doit apporter sa pierre, s'il vous plaît. 2025 là, ça arrive. La liste électorale, ça risque d'être la même chose. Le découpage électoral, ça risque d'être la même chose. Les gens sont dans les calculs, ils sont en train de voir ce qu'ils vont faire, qui va les arranger, ils vont tirer la couverture sur eux, c'est leur parti qui doit être devant. Là, on va dire que c'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont le plus grand nombre de militants. On va rester dans ça, on va tourner en rond. Et c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre toujours le pouvoir là, sur notre tête. Je m'adresse à vous tous sans exception. PPACI, FPI, MGC, COGEP, GPS, qui encore? Je sais pas, URD, MPCI, tout ça là. Tant que chacun va vouloir démontrer que c'est lui qui a le plus PCI, tant que chacun va vouloir démontrer que c'est lui qui a le plus grand électorat, on va rester toujours dans ça. Il faut que vous vous asseyez à un moment donné et que vous mettiez l'intérêt de la Côte d'Ivoire devant. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas parce que ton parti n'est pas au pouvoir que ça veut dire que tu n'es personne dans le pays. Ce n'est pas parce que ton parti n'est pas au pouvoir que ça veut dire que tu n'es pas populaire ou bien quoi. C'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire que nous devons regarder aujourd'hui. À nous, c'est dans mon ethnie. À nous, à Ouaoulou, rassemblons-nous et entendons-nous. À bon entendeur, salut. Continuez à rester dans vos tours d'ivoire. Continuez à démontrer que c'est vous les plus grands politiciens, les plus grands stratèges, les plus grands ceci, les plus grands, ceux qu'on aime le plus. Restez dans ça. Un seul parti politique aujourd'hui n'est pas capable de gagner quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a été très intelligent de faire en sorte qu'on crée le RHDP. Vous avez vu tout ce qui était dans le RHDP? Vous avez vu ce qui était dans le RHDP? Aujourd'hui, ça continue de s'appeler RHDP, mais ce n'est pas RHDP, c'est RDR. Mais le nom est resté. Parce qu'il a compris que seul il ne pouvait pas. Alors, si vous êtes vraiment intelligent, si vous êtes tellement brillant, ravalez un peu votre orgueil là, puis mettez la Côte d'Ivoire devant. Merci.